Bonjour, je suis très heureux d'être avec vous et de vous retrouver aujourd'hui pour cette série Dieu est. Aujourd'hui, on va regarder Dieu est créateur, il est le créateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on ouvre la Bible, les premiers mots qui vont être prononcés sont Bereshit Elohim Barar, c'est-à-dire au commencement, Dieu créa. Et on comprend tout de suite, dès l'introduction de la parole de Dieu, dès l'introduction de la Bible, que Dieu est celui qui veut intervenir et qui est ce Dieu créateur. Au commencement, ça va nous indiquer que c'est la volonté de Dieu qui est à l'œuvre. C'est lui qui commence. C'est pas une erreur, c'est pas des choses qui sont sorties. C'est une initiative de sa volonté, de sa toute-puissance. C'est une initiative de Dieu de créer le monde. Je vais prendre le mot univers dans le sens, dans le mot monde, dans le sens le plus large de la création. Quand on parle création, je veux parler univers. Je veux parler monde visible, c'est-à-dire la terre qui est autour de nous, la faune et la flore. C'est ça, Dieu. Elohim, les dieux, celui qui va se révéler dans le reste de la Bible, c'est la première mention de son nom qui est ici. Et tout de suite, on se rend compte que le mot qui est associé à Dieu, c'est barar, c'est-à-dire créer. C'est celui qui va modeler, c'est celui qui fait apparaître, c'est celui qui ordonne et la chose existe. Et on se rend compte que le Dieu créateur, dès le début, la première ligne, les premiers mots du livre de la Bible nous rappelle, nous indique quelle est la nature de Dieu. Il est le Dieu créateur. Regardez un petit peu autour de vous, regardez un peu ce qu'il y a autour de nous, la grandeur, que ça soit du plus petit, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. On est subjugués. Les gens qui rentrent et qui vont commencer à regarder ces choses, ils sont subjugués. À un moment donné, les merveilles de Dieu se voient à l'œil nu quand on considère dans son ouvrage, quand on regarde cette création. À un moment donné, on est émerveillé par les poissons, par les oiseaux, par ces choses qui sont là, par la faune, la flore. Regardez un peu la diversité. On dit que il n'y a pas deux flocons qui sont identiques. Tellement Dieu est capable de faire les choses d'une manière renouvelée. Il n'y a pas deux hommes qui sont identiques. On a tous un ADN qui est différent. Et je me dis quelle grandeur que Dieu a voulu faire ça. La création, c'est là où Dieu a voulu mettre l'homme. Tout le système qui est autour de nous a une vocation, c'est mettre l'homme. Je vais juste d'abord travailler sur cette création un petit peu avec vous. Je vais vous donner une histoire qu'on raconte il y a à peu près 200 ans. Chez un rabbin, il avait une très belle maquette de planétarium. Il y avait le soleil et il y avait tout le système solaire qui était là sur une maquette absolument magnifique. Et un de ses amis le visite, il voit ça, il est subjugué par cette maquette. Il lui dit, mais qui a fait ça? Quel est l'artisan qui a fait ça? Et le rabbin lève pas la tête et il dit personne. Et l'autre lui dit, mais c'est pas possible, regarde, c'est devant moi, on retrouve tous les éléments, tout est mis en place, et c'est tellement précis, il y a un horloger, forcément une main a fait ça, mais qui a fait ça? Et le rabbin continue en disant, mais non, il y a personne qui a fait ça. Alors son ami est un peu agacé, il dit, mais si, il y a forcément quelqu'un qui a fait ça. Et le rabbin lèvera la tête et lui dira, tu vois, ça fait des années que j'essaye de t'expliquer que tout ce qui est autour de toi, quelqu'un l'a fait. Et toi, tu refuses d'accepter que c'est Dieu qui est intervenu pour faire cette maquette. Alors oui, il y avait un artisan pour faire le planétarium, mais il y a un grand artisan qui a fait toute cette création qui est autour de nous. Imaginez que pour que la Terre reste sur son axe avec un degré précis, qui tourne autour du Soleil, avec la Lune qui est autour et qui va faire le grand luminaire, comme dit la Bible, et le petit luminaire pour présider au jour, et puis à la nuit, la précision des textes qui vont rappeler ces choses. On se dit, mais forcément, quelqu'un a fait ça. Il y a un grand potier qui fait ça. Vous pouvez pas prendre un morceau de terre et puis d'un seul coup que le vase apparaisse sans qu'il y ait la main de quelqu'un qui ait fait le vase. Et de la même manière, la création qui est autour de nous, Dieu l'a créée. Dieu a mis 3 choses dans le cœur de l'homme. La notion de l'éternité, parce que tous les hommes, on sait qu'on a une durée de vie qui est limitée, qui est plus ou moins courte. Et je voudrais faire une petite parenthèse en disant que les vies, un professeur me disait un jour ceci, les copies les meilleures, c'est pas les plus longues, c'est celles qui ont le mot juste à l'intérieur. Et nous, aujourd'hui, bien sûr, il y a des vies qui sont plus ou moins longues, et ça, effectivement, faut comprendre le sens de la vie.
Mais Dieu a mis dans le cœur de l'homme cette pensée de l'éternité, qu'il y a quelque chose, pas que le temps présent, il y a aussi quelque chose qui est plus loin, il y a aussi cette vie éternelle qui est là. La pensée de Dieu, et quelles que soient les générations, quelles que soient les cultures, tous, il y a cette pensée qui a au-dessus de nous une entité, il y a quelque chose qui est plus grand, qui est celui qui a fait toutes les choses qui sont autour de nous. On va pas forcément le nommer de la même manière, mais Dieu se révèle comme étant ce Dieu créateur. Et il y a aussi la pensée du bien et du mal. La pensée du bien et du mal, c'est que dans le cœur de tous les hommes, quand un père ou une mère incarnent vraiment cette mentalité de mère, on se rend compte qu'on touche pas aux enfants, il y a des règles morales, il y a une justice, il y a des choses qui sont là. Et ça appartient pas à une génération simplement, ça appartient pas à ceux qui ont le livre ou qui croient ou qui ont la foi. Non, non. De toute génération, partout, ces trois choses existent. Et la Bible dit d'une manière formelle que c'est par la foi, et c'est dans la foi, et c'est par la foi qu'on va reconnaître que celui qui a fait toutes ces choses, c'est Dieu. La création, vous pouvez regarder le ciel comme ça, puis vous dites, oui, mais où est-ce qu'il est, Dieu? Parce que moi, je voudrais qu'on me dise, si tu peux m'indiquer, s'il te plaît, le troisième nuage à gauche ou à droite, là, il y a le soleil qui est en train de briller, mais indique-moi où c'est, puis moi, j'aimerais bien le trouver. C'est pas comme ça qu'on cherche Dieu ou qu'on trouve Dieu. Vous savez, Dieu, il est celui qu'il faut chercher. Dieu a voulu qu'en tâtonnant, on le trouve. Et aujourd'hui encore, on se pose des questions, le sens de la vie, le sens de ce qu'on vit autour de nous, tout ce qui est là, il y a une telle logique. Imaginez que dans la création de Dieu, et lorsque Dieu a fait le corps de l'homme, il l'a fait d'une manière parfaite. Il y a, je crois que c'est de mémoire 207 os dans notre squelette. On a l'odorat, le goût, on a l'audition, la vue, on a le toucher, toutes ces choses qui nous permettent d'interagir avec le monde qui est autour de nous. On est capable de relations. Je crois qu'il y a en nous des choses extraordinaires. Imaginez que dans vos poumons, il y a tellement d'alvéoles que si on mettait les alvéoles à plat, ce serait la surface de contact entre l'air et le sang dans nos poumons serait quasiment équivalent à la surface d'un terrain de foot. Imaginez que si on prenait tous les nerfs, ça ferait des kilomètres les uns à côté des autres. Imaginez aussi qu'on est tous uniques, notre ADN est unique, 7 milliards de personnes, pas 2 ADN identiques. Notre pupille est unique, c'est pour ça que dans les systèmes de sécurité aujourd'hui, vous avez des gens qui vont effectivement travailler sur ça, sur la voix ou sur nos empreintes digitales qui sont uniques. Et voilà le Dieu créateur qui fait les choses, non pas qui reproduit ou qui fait du copier-coller à droite à gauche, c'est ce Dieu qui est unique, qui fait les choses parce que Dieu est un Dieu qui est créateur. Il a fait le ciel, il a fait la terre, il a fait le jour, il y a la nuit, il y a les animaux, la faune, la flore. Et Dieu aussi, dans son mot, dans ce mot créateur, il y a aussi ce mot de celui qui fait le miracle, qui dit, la Bible, il dit et la chose existe, il ordonne et elle apparaît. Donc regardez un petit peu comment Dieu est capable de faire les choses qui nous dépassent. Nous, dans l'homme, on est limité dans nos actions, dans le temps, dans nos capacités. Mais pour Dieu, il n'y a aucune limite. Il dit et la chose existe. Au commencement, Dieu créa, il a suffi que Dieu parle pour que les choses existent. Je crois aujourd'hui que toutes ces choses qui sont là, c'est la main de Dieu qui les a faites. Non seulement il a fait ces choses, mais il les soutient aussi aujourd'hui. Moi, je bénis Dieu. C'est vraiment quelque chose qui revient à Dieu. Tu es digne, ô Dieu, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses. C'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Et c'est vrai que c'est par la foi qu'on peut reconnaître que c'est Dieu qui a fait ça. La création, on peut la voir comme quelque chose qui est... Voilà, la Terre est là, c'est un ensemble de règles physiques, biologiques. Il y a plein de domaines humains ou dans la science des hommes qui est là. Il y a des choses extraordinaires qui ont été trouvées. Même dans l'ADN, quand on regarde ces choses, cette chaîne de la vie, c'est absolument extraordinaire. Mais encore une fois, ce qui est amusant, c'est que l'homme veut pas de Dieu, veut pas le reconnaître dans ces choses. Pourtant, il existe. Une petite anecdote sur le nom ADN. Lorsqu'on a trouvé dans les cellules et dans les noyaux des cellules cette fameuse ADN qui était là, celui qui a fait ça a voulu ne pas donner un nom qui donnait de Dieu. On dit, faut pas jouer avec la génétique, faut pas aller jusque-là, parce que c'est la chaîne de la vie. On a tellement été interpellés à ce moment-là qu'on a donné le nom acide désoxyribonucléique pour dire que non, il n'y a pas de Dieu là-dedans. Sauf que celui qui a cité ADN, sans le savoir, il l'a cité donc avec 3 lettres.
Et en fait, ces 3 lettres en grec, ça se prononce Adonai, et Adonai, ça veut dire Seigneur. Et vous pouvez essayer de sortir Dieu de la création et du monde, mais même l'homme, en essayant de sortir Dieu, il est capable de le nommer pour dire, dans cette chaîne qui donne la vie, moi je veux pas que ça soit le nom de Dieu apparaisse. Pourtant, celui qui a fait ça, il lui a donné à cette chaîne le nom de Dieu, Adonai. Ça, c'est des petites anecdotes qui sont là pour dire que Dieu veille sur sa création, il la supporte, il la porte. Je veux pas parler, peut-être qu'il pourrait y avoir des réflexions sur le sens de la vie et de la mort, et c'est pas dans cette capsule qu'on va traiter ces choses. On va rester sur le Dieu créateur. Non seulement Dieu fait les choses, il l'a créé, il voit que c'est bon, et quand Dieu vit les choses qui sont bonnes, il les soutient. On se rend compte aujourd'hui peut-être que la création dans laquelle on est, elle est un peu gâchée avec la pollution, avec des choses qui sont là, où on se rend compte qu'il y a une dégradation, quelquefois tout n'est pas si beau, et je reconnais quand l'homme a été gratté à certains endroits, les choses elles sont... Il y a de tels aménagements qu'on a perdu la perspective, la beauté du lieu, mais quand on arrive à trouver des lieux encore vierges et encore purs, d'aucune main d'homme, on se rend compte vraiment de la grandeur de Dieu. Quand vous êtes au pied d'une montagne et puis que d'un seul coup, vous avez cette grandeur qui est là, ou dans un volcan en éruption, en ce moment c'est la Réunion, il y a le Piton qui est encore en train de couler, vous voyez ces choses, vous voyez bien que la nature nous dépasse, que la grandeur de Dieu nous dépasse, pourtant Dieu se souvient de l'homme. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Pourtant Dieu se souvient de nous. Non seulement il se souvient de nous, mais effectivement vous avez créé à son image, et la volonté de Dieu, c'est pas que l'homme se perde, c'est qu'il soit sauvé, et qui vivent pour l'éternité avec lui. Je crois aujourd'hui que Dieu n'oublie pas les hommes. Les hommes disent, mais nul ne dit « Où est mon créateur, mon Dieu ?» Pourtant l'homme insensé dit « Où est Dieu ?» Vous savez, vous avez toujours ces deux choses, qui fait que quand on parle comme ça de la création, on va forcément avoir des réactions, des gens qui vont adhérer, ou des gens qui vont réfuter pour dire « Je suis pas d'accord avec ce que tu dis ». Et c'est vrai que les mots et le sens des mots qui sont là, la parole, il y a, je vous dis, plus de 500 versets dans la Bible qui disent ces choses. L'homme est une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Et un jour, il faudra rencontrer Dieu, parler avec lui, il y aura une intervention, et je crois que ce moment-là, il y aura un dialogue, mais qui ne sera pas avec les hommes, et là, Dieu nous mettra d'accord. Mais oui, aujourd'hui, on va réagir, et les deux réactions qui vont sortir, c'est soit de dire « Waouh, la création, la nature, c'est tellement incroyable, c'est vraiment Dieu qui a fait ça ». Ou peut-être d'autres rejetteront et réfuteront en disant c'est pas possible. Je vous avoue franchement qu'en 15 minutes, parler du Dieu créateur et donner des arguments, je peux vous en donner quelques-uns, mais être capable de vous convaincre avec seulement ces quelques versets qui sont là. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu nous place devant des choix. L'homme, il est fait à l'image de Dieu, qui moralement peut conduire sa vie, et qui va faire des choix aussi. De nos mains, on peut faire le bien, on peut faire le mal, de nos mains, on peut donner, ou on peut prendre, on peut arracher. Et tout est une question de choix dans nos vies. Est-ce qu'on va donner raison à Dieu, qui dans la Bible dit qu'il est le Créateur, et que tout vient de lui, tout est de lui, tout va à lui, et qu'il est digne de louange, c'est lui qui envoie ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Vous savez, Dieu veut renouveler les choses. Il y a peut-être des choses dans nos vies, dans vos vies, qui ont vieilli ou qui ont flétri. Et quelque part, vous pouvez me demander comment les choses elles peuvent retrouver leur vie ou leur sens. Et je voudrais vous citer cette parole. Si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le Dieu créateur, c'est que lorsque la vie nous a abîmés, ou le péché nous a abîmés, ou des choses mauvaises ont pris notre vie, il est encore celui qui peut rétablir ce qui a été brisé. Je voudrais terminer avec une petite anecdote. C'est une histoire avec Henry Ford qui avait fait la fameuse Ford T qu'il avait lancé aux États-Unis. Et sur le côté de la route, il voit une voiture arrêtée. L'homme avait levé le capot et il était très embêté puisqu'on était au début de la mécanique. Et cet homme est là, il est embêté. Henry Ford va s'arrêter à côté de lui. Et est-ce que vous avez besoin d'aide? Et la conversation va s'entamer entre cet homme et puis Henry Ford qui lui dit je comprends pas, vous savez, ça marche pas, faudrait que le garage vienne là. Et Henry Ford lui dit vous permettez que je regarde? Et l'homme est un peu embêté parce qu'il dit mais qui vous êtes? Vous allez mettre les mains dans le moteur, la Ford coûtait quand même une certaine somme. Et le monsieur lui dit mais qui vous êtes? Vous allez faire ça, mais qui vous êtes? Henry Ford aura cette réponse, il dit c'est moi qui étais celui qui a dessiné les plans, je dois être le mieux placé pour résoudre le problème de votre voiture. Et je crois qu'aujourd'hui, quand nous-mêmes nous portons dans notre vie personnelle, morale ou spirituelle ou physique des difficultés,
le Dieu créateur est encore celui qui est le mieux placé pour résoudre peut-être les difficultés de nos vies. Je ne vais pas vous dire que ça se fera en claquant des doigts et que une simple prière, une petite prière, et puis tout va être transformé. En tout cas, je suis persuadé qu'un dialogue avec celui qui est le créateur doit sûrement donner des réponses dans votre vie et en tout cas vous donner des orientations pour vous aider, pour nous aider à aller de l'avant. Alors ce Dieu créateur, laissez-le travailler dans votre vie, laissez-le faire toutes choses nouvelles en vous si c'est nécessaire. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté des hommes, mais c'est de la volonté de Dieu. Et je crois que la volonté de Dieu aujourd'hui, c'est d'être celui qui va encore être en relation avec sa création, et nous sommes une petite part de sa création. Et Dieu cherche cette relation avec toi. Donc je peux que t'encourager aujourd'hui à regarder la beauté, la grandeur de la création, à regarder la magnificence de ce qui est autour de toi, non pas dans ce que les hommes ont fait dans des villes ou dans des endroits où c'est bétonné, où c'est quelquefois un peu dénaturé, mais de regarder dans la création de Dieu, peut-être ce message que Dieu veut te donner. Oui, les perfections de Dieu se voient à l'œil nu. Laisse-toi inspirer, laissons-nous inspirer, et rendons à Dieu cette grâce qu'elle a. Je crois que c'est vraiment important que dans nos vies, on puisse effectivement raconter la gloire de Dieu, parce que dans cette création, il y a l'étendue de ses œuvres, et il y a la grandeur de Dieu qui peut te rejoindre. Que Dieu te bénisse. Approche-toi de Dieu, il s'approchera de toi, et en tout cas, regarde la création d'un œil nouveau, parce que c'est le Créateur. Amen. Puissante autorité ne faillira jamais.
jamais. Tout est dit et accompli. Jésus seul nous a franchis. Christ est roi, il est digne d'être loué. Jésus, plus de chaînes, la croix déclare que ton œuvre est accomplie. Je peux vivre, enfin libre, car Jésus, tu m'as franchi. Oh, 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 tu nous libères par ta force, la puissance de ton esprit. Par cette grâce, je peux vivre, car Jésus, tu m'as franchi. Rien ne pourra m'arrêter, non, rien ne pourra me lier. Jésus m'a libéré, vraiment libéré. Je t'exalterai, de tout mon âge je te louerai. Quelle que soit l'adversité, c'est toi qui as triomphé, m'as libéré. Oh, 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 tu me couvres de ta grâce, m'environne et me bénit. Mon âme chante, reconnaissante, car Jésus, tu m'as franchi.